Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour prendre un nouveau petit message sentimental. Comme d'hab, ça ne va pas parler à tout le monde. Comme d'hab, attention aux arnaques. Moi, je ne fais pas de guidance personnalisée. Donc, les gens qui viennent vous proposer des réponses à questions gratuites sous mes tirages, attention, ce n'est pas moi. Je ne les connais pas. Donc, faites attention à vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient à vous, du coup, au niveau sentimental? Ici, alors, attention, il est possible, alors, soit qu'il y ait une personne fausse, manipulatrice dans vos énergies sentimentales, donc quelqu'un qui ne dirait pas la vérité, qui est dans la tromperie. Ici, on peut voir quelqu'un, en fait, avec une cape, et ça me fait penser à un vampire énergétique, en fait. Donc attention à vos énergies, attention à ne pas vous laisser duper. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, au niveau sentimental, les messages? Ici, vous avez peut-être de l'espoir, finalement, par rapport à quelqu'un que vous venez peut-être de rencontrer. Red flag, les amis, on nous dit que cette personne n'est pas forcément celle qu'elle prétend être. Donc, attention que ces intentions soient sincères. Si vous avez un doute, alors ça ne va pas concerner tout le monde, hein, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui soit quelqu'un de bien, hein, mais là, c'est plutôt si vous sentez que la personne avec qui vous êtes en communication, en relation, pour qui vous nourrissez de l'espoir actuellement, a quelque chose à cacher, moi je vais vous dire, fiez-vous à vos intuitions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus par rapport aux messages sentimentaux? Alors, il y en a trop. Quel message? Ici, on voit qu'il y a une attente. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente de cette personne. Peut-être que cette personne a tendance à ne pas vous donner, par exemple, de temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui met aussi beaucoup de temps à répondre à vos messages, par exemple. Donc voilà, vous voyez que le message a été distribué et cette personne peut prendre peut-être plusieurs jours à vous répondre. Donc là, dans cette situation précise, attention, red flag, les amis, c'est peut-être une personne qui voit d'autres personnes justement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne fausse, justement? Alors, on a l'infidélité. Il y en a trop, je ne les prends pas, mais il y a quand même l'infidélité qui se retourne. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cette personne? Alors, il peut y avoir une crise de couple par rapport à ça. Il peut y avoir quelque chose qui éclate soudainement et il peut y avoir une dispute. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation? On voit que vous nourrissez de l'espoir quand même par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Avec la reconstruction, j'ai l'impression que vous espérez peut-être que cette personne puisse vous aider à vous reconstruire. Donc attention parce que ça peut nous indiquer que vous pouvez être actuellement dans un état de faiblesse. Donc il est possible que vous ayez été blessé par une situation, que vous soyez en pleine reconstruction et un petit peu donc fragile, en fait, pas encore tout à fait remise d'une situation qui a pu laisser des traces. Attention aux personnes qui voudraient profiter de cet état, en fait, de faiblesse passagère. Donc voilà ce qu'on peut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec cette attente? Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec cette carte de l'attente par rapport à cette situation? Ici, on nous parle avec le flirt. Je vous disais que c'est quelqu'un qui peut mettre pas mal de temps à vous répondre. Justement, qu'est-ce qu'elle fait cette personne quand vous êtes dans l'attente? Elle flirte. On a quelqu'un qui papillonne à droite à gauche. C'est bien ce qu'on sentait arriver. Mais pour moi, vous pressentez tout ça. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui l'indique dans les cartes, mais pour moi, vous pressentez tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à l'évolution de cette situation? Donc, on va prendre le tarot. Je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette personne fausse? On voit qu'il peut y avoir une dispute qui éclate, du coup, un désaccord. Donc voilà. Alors là, les amis, situation hyper conflictuelle. Attention, attention, parce que c'est quelqu'un qui peut être mauvais dans ses paroles. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à vous remettre la faute sur vous. Et puis, c'est surtout quelqu'un qui peut être méchant dans ses mots.
voire peut-être même dans, peut-être essaye d'être intimidant, hein. Donc voilà, on n'ira pas plus loin, mais attention à vous quand même. Il peut y avoir ici une grosse dispute qui éclate et il peut y avoir vraiment des mots fort peu sympathiques, hein. Donc voilà, alors on voit que vous étiez justement en pleine reconstruction, hein. Donc vous laissez pas avoir, hein. Là, il y a le besoin peut-être donc de retrouver sa stabilité, quelque chose de plus ancré. Donc voilà, vous aviez peut-être espoir par rapport à cette personne. Peut-être que vous aviez l'impression que cette personne était quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable. Force est de constater que ce n'est pas forcément le cas. Donc on va voir. C'est peut-être, vous savez à quoi ça me fait penser? C'est quelqu'un pour moi qui est double face. En société, c'est quelqu'un de complètement respectable. Voilà, qui peut avoir une fonction, une haute fonction, qui peut avoir un poste avec des responsabilités ou de prestige, un bon niveau social, mais qui peut être vraiment l'opposé de l'image qu'il renvoie en fait. Pour moi, ça peut être une double personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec cette carte de l'attente et du flirt? Je vous disais que j'y voyais le fait que quelqu'un papillonne en fait pendant que vous êtes dans l'attente. Effectivement, on a une personnalité qui aime séduire, on a quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en son pouvoir de séduction et donc qui n'hésite pas à justement user de ce charme quand vous vous attendez. Ça peut être aussi quelqu'un voilà, qui flirte avec une autre énergie féminine, notamment un signe de feu, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à l'évolution de cette situation? Donc on voit avec ce 5 d'épée du coup. Alors là, peut-être, attention les amis, parce que peut-être il y aura la nécessité de faire appel à la justice pour vous protéger de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à cette situation? Donc là, il y a le fait quand même de mouvement, donc voilà, le fait de se déplacer, de prendre... Alors ici, le chariot, c'est une carte déjà de rapidité, donc c'est quelque chose de plutôt positif. Ici, c'est peut-être le fait aussi de prendre une décision. On voit qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à soi, donc ça peut être cette possibilité-là. Généralement, c'est une carte positive qui parle de l'atteinte d'un objectif, d'une situation qui est propulsée en avant. Donc peut-être, c'est aussi une carte de mouvement et de déplacement. Donc peut-être le fait de partir de cette situation. C'est possible. Alors, en tout cas, ça peut être une avancée dans cette situation. Voilà, donc peut-être la prise de conscience de quelque chose, le fait de s'éloigner de cette personne. Voilà, là je vous disais que c'est une situation, donc voilà, quelqu'un qui papillonne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation? Ouais, c'est quelqu'un de très égotique aussi. Décidément. Il y a le soleil qui s'est retourné et qui me faisait penser à quelqu'un de très égotique en fait, hein, qui aime bien briller. Alors là, il y a des signes, c'est pas un rapport avec les cartes, c'est un rapport avec ce que je ressens. Pour moi, la personnalité qui ressort, pour moi ça peut être un signe du lion, un signe du gémeaux ou un bélier. Voilà, mais bon, n'y prêtez pas forcément attention parce qu'il y a d'autres signes ici qui ressortent, mais voilà. Avec cette carte de l'empereur dans son aspect négatif, hein, puisque là on est quand même sur quelque chose d'assez négatif, on va avoir quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur les gens, sur les choses en fait. Donc quelqu'un qui peut être très très autoritaire et quelqu'un qui peut être enfermant, rigide, enfin voilà, ce genre de choses. Donc attention à vous par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil par rapport à cette situation qui a l'air quand même assez complexe? Prendre une décision, prendre son envol, c'est voilà, prendre une décision pour sortir de cette cage dorée, cette situation enfermante. Il y a la nécessité de prendre son envol et de sortir de cette situation qui a l'air, ma foi, assez toxique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Un conseil pour vous, les amis, qui êtes dans cette situation. Vous avez, enfin voilà, la situation ok est difficile, mais il y a un nouveau départ pour vous, beaucoup plus lumineux, avec cette jolie rose, hein, on le voit, hein, qui émerge de la glace. Voilà, vous allez aller vers une situation beaucoup plus lumineuse, il n'y a rien qui est figé et vous avez tout à fait la possibilité
de partir d'une situation toxique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus par rapport à cette situation? Eh bien voilà, le conseil ici, c'est d'agir, d'oser briser ces chaînes, d'oser prendre une décision peut-être difficile, la décision qui s'impose, peut-être celle-ci, la carte de la mort, donc mettre fin à une situation enfermante. Attention les amis, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez en fonction de votre situation, bien évidemment. Ici, c'est un tirage général, donc ne prendre qu'avec recul et discernement. Si vous êtes dans cette situation, eh bien, écoutez, je vous offre tout mon soutien et je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose d'assez toxique. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.